Bonjour, aujourd'hui nous allons comparer plusieurs modèles de chaussures pour l'armée allemande à la fin de la guerre. Bon, bien sûr de la repro. Alors, comme paire de chaussures, nous avons ici une paire de bottes Frederici, entreprise polonaise cordonnerie. Ils sont vendus par Nestoff. Une paire de chaussures basses, là c'est le modèle 43 fin de guerre, avec au lieu d'avoir des crochets, il y a des œillets. Aussi Frederici. Et là, c'est une paire de chaussures basses de chez Nestoff, mais c'est vraiment leur paire de chaussures. Et là, une paire de chaussures qui vient de chez Wehrmacht.es. Donc on va pouvoir comparer les prix et la qualité des produits. Alors nous avons d'ailleurs les bottes Frederici, c'est de l'ordre de 350 euros. Bon, depuis le Covid, les prix ont monté. Avant c'était 300 euros. C'est passé à 350. Les chaussures, c'est 300 euros. Chez Nestoff, c'est beaucoup moins cher, c'est de l'ordre de 150 euros leur paire de chaussures. Et c'est le même ordre de prix pour les Wehrmacht.es. Alors, la grosse différence, ça va être la qualité. Du côté de chez Frederici, nous avons des bottes avec les clous en bois. En fait, le montage, c'est ce qu'il y a de plus réaliste avec les chaussures d'époque. Avec notamment le talon très développé, comme forcément de vraies chaussures de marche avec les fers à cheval. Faut que ça puisse amortir le choc de quand on marche. Le nombre de clous et les clous, c'est conforme à ce qui se faisait à l'époque. La seule différence, c'est que les vraies chaussures, tout ce qui était assemblage, les fils, c'était du coton. Ils utilisent maintenant du synthétique. C'est plus efficace, ça dure plus longtemps. Alors, chez Nestoff, c'est grosso modo la même techno, enfin, le même type d'assemblage, sauf que le nombre de clous en bois est beaucoup plus réduit par rapport au Frederici. C'est pas la même qualité. Le cuir des semelles est beaucoup moins épais. Et la forme générale est différente. Par exemple, on peut comparer les Frederici avec les Nestoff. Le talon est moins marqué. Et surtout, le retour, la cambrure derrière le tendon d'Achille. Alors, les Wehrmacht.es, ça n'a rien à voir avec la forme des vraies chaussures. On dirait plus les chaussures US de la guerre. C'est quasiment en mode oui comme les chaussures US, sauf qu'ils ont modifié un peu les coutures pour que ça rappelle beaucoup plus les chaussures allemandes, et ils ont mis des clous en dessous. Pas de clous en bois pour fixer les semelles entre elles. Le fer à cheval est extrêmement épais, comme un fer à cheval pour un cheval, quoi. Alors maintenant aussi, ça va être la grosse différence, ça va être la durabilité. Les Frederici, pour l'instant, c'est ce qui fait de mieux et ce qui est de plus robuste dans le temps. Que ce soit avec les clous en bois ou la tenue générale, correctement entretenu, ça peut durer 10 ans facilement, quoi. Bien sûr, avec l'entretien qu'il faut. Les semelles ne se décollent pas, notamment la semelle d'usure. Chez par contre Nestoff, leurs chaussures, après quelques ports, la semelle de doublure a tendance à se décoller. Ça la fout mal quand vous marchez que la semelle se décolle, simplement. Il y a aussi le problème d'étanchéité. Avec le montage et l'épaisseur des cuirs et la qualité des coutures, les chaussures Frederici sont beaucoup plus étanches. Je veux dire, j'ai déjà essayé, la botte, vous la remplissez d'eau, bon, elle se fait quasiment pas. Suffisamment graissée, il n'y a pas de passage même par les coutures et par la semelle. Les Nestoff par contre, c'est une vraie passoire. Vous allez dans la neige, dans la boue, dès que vous approchez de l'eau, c'est comme s'il n'y avait pas de semelle. L'eau s'infiltre, et bien sûr ça joue sur la durabilité de la chaussure. Alors par contre, je n'ai pas testé pour voir si elles sont étanches, les Wehrmacht.es. Donc, mais vu le montage beaucoup plus moderne qu'elles ont, elles sont beaucoup plus robustes pour le même prix que les Nestoff. Donc c'est le paradoxe, elles sont moins réalistes, mais elles sont plus robustes.
et de loin, elle donne l'illusion des chaussures d'époque. On va pouvoir aborder aussi l'histoire des lacets. À l'époque, les chaussures étaient très souvent fournies avec des lacets en cuir. Le problème, c'est que un lacet en cuir, quand ça casse en une fois. Là où un lacet en tissu peut s'arracher. Très souvent, les lacets étaient remplacés par ceux en tissu, qu'on pouvait trouver facilement, même dans le commerce à l'époque. Et qui peut être fait à plein de matériaux. Ça peut être du coton, ça peut être du lin, ça peut être du chanvre. Et l'embarras du choix. Bon, je ne fais que donner que mon avis. Mais même si les équipements fabriqués sont 2 fois plus chers que les autres, ils dureront plus que 2 fois plus longtemps. Donc c'est un gros investissement, sachant que de toute façon, comme pour les vrais soldats, pour la repro, les 2 trucs qui coûtent le plus cher, c'est l'arme et les chaussures. Ça, la repro, c'est comme la vie réelle à l'époque. Les soldats touchaient à l'époque 2 paires de chaussures. Ou 2 bottes, ça dépendait notamment au début de la guerre. Le soldat allemand, il avait une paire de bottes et une paire de chaussures pour le travail. Et finalement, à la fin, il s'est retrouvé avec une paire de chaussures, ou 2 s'il avait de la chance. Ne serait-ce que pour pouvoir, si une était endommagée, l'envoyer chez le cordonnier, la cordonnerie du régiment, ou pour faire réparer. Nestov, leur spécialité, c'est quand même de vendre du décor pour des films et autres constitutions, mais à grande échelle. Ce qui fait que les chaussures qu'ils font ont une bonne apparence, mais ne dureront pas longtemps. Ce qui peut adapter au tournage d'un film. Par exemple, je crois que c'était pour le dernier film qu'ils avaient fait, À l'Ouest rien de nouveau. Clairement, on reconnaissait, c'était leur botte Première Guerre mondiale. Si, bon, pour le tournage d'un film, ça marchait bien, mais si vous gardez plusieurs années, genre par exemple, ces chaussures-là, on le doit l'avoir depuis peut-être 2020. Donc en 4 ans, elle est en bon état. Correctement entretenue, correctement graissée, vérifiée, c'est bon quoi. Alors pour l'entretien, je vous présente mon basique. Tout d'abord, la graisse. Une graisse à base de différentes huiles, y compris huile de poisson. On trouve ça dans des magasins d'équitation, notamment c'est des graisses pour sel. Ça sent pas très bon, mais au moins c'est efficace et c'est polyvalent. Important aussi, simplement au moins un petit bout de bois, histoire que quand il y a de la boue, des cailloux, vous pouvez enlever plus facilement que passer au jet d'eau. Ça c'est issu d'un kit d'entretien suisse. Une petite brosse palo, elle aussi issue d'un kit d'entretien suisse. Ne serait-ce que pour pouvoir, par exemple, appliquer la graisse. C'est quand même plus simple que d'avoir avec les doigts, on tapote, on met un petit coup justement sur les coutures. Sachant qu'il faut bien insister sur les coutures. Vous passez de la graisse sur toutes les bottes, mais surtout les coutures parce que c'est par là qu'il va passer la flotte. Une brosse à briller, généralement pour enlever l'excédent de produits ou enlever la terre, pour enlever ce qui est en trop simplement. Alors un truc, j'utilise un rag, un torchon, n'importe quoi, juste pour essuyer ce qui est en trop. Alors un truc que j'utilise aussi pas mal, et qui est issu des kits d'entretien suisse, c'est du rag, c'est une espèce de pâte à cirer pour les cuirs. J'utilise pas ça pour les chaussures, parce que clairement, avec la graisse, même sans astiquer, ça brille. Mais par contre, pour tout ce qui est sangles et autres équipements, notamment tout ce qui est ceinture, on applique un petit peu sur le cuir, un tout petit peu, et après on fait chauffer en brossant très fort avec une brosse, et en fait ça fait une pellicule de protection sur le cuir. C'est un truc qu'on voit pas trop, mais qui était quand même utilisé à l'époque. Et bien sûr, tout mettre dans un petit sac. Parce que vous allez trimballer votre graisse et tout dans l'équipement, c'est mieux si la graisse elle sert pas pour aller voir les autres vêtements et autres équipements. Alors un point, je le signale souvent, mais je le rappelle toujours parce que plein de gens qui ne connaissent pas ou qu'on n'a pas éduqué là-dessus, c'est que si vos chaussures sont mouillées,
ne les mettez jamais à côté d'un radiateur ou de source de chaleur. Une paire de chaussures, même mouillée, même si elle est trempée et que vous devez la remettre le lendemain, vous la remettez le lendemain même humide. Alors une différence notable, bien sûr ça concerne la qualité, c'est les épaisseurs de cuir. Oh, le cahier des charges pour les chaussures de l'époque, c'était épaisseur 3 mm pour le cuir. C'est quelque chose qui est respecté avec Frédérici. Bon, des fois ça peut être plus 2,5 que 3, mais les cuirs sont de bonne qualité, y compris pour les semelles, c'est vraiment des semelles bien compressées et qui tiennent bien. Nestoff, le cuir est beaucoup plus souple. C'est pas un mauvais cuir, mais pas d'aussi bonne qualité que Frédérici. Simplement, la différence est 100. Vous aurez plus d'ampoules avec Frédérici qu'avec Nestoff quand vous aurez les chaussures neuves, simplement. Alors j'ai abordé un petit peu, c'est les clous. Parce que bien sûr, on peut voir différentes formes, différentes tailles de clous dans la production. Et aussi, simplement, on a les archives de l'époque, et surtout les objets qui restent de l'époque. Disons que les clous de petite taille comme ça, il y en avait. Il y avait à 6 branches, à 5 branches, ça savez. Par contre, généralement, les fers à rafale étaient relativement fins, comme ceux-là. Jamais épais comme ceux qu'on a sur les Wehrmacht Power-S. Chez Nestoff, c'est intermédiaire, mais ça reste quand même des fers à cheval vachement épais. Et surtout aussi, c'est que les clous Nestoff sont moins réalistes à ce qui se faisait. Notamment, ils sont beaucoup plus hauts et plus petits. La présence du haricot, ça dépendait, parce qu'on a Federici ont tendance à faire beaucoup plus du random comme les chaussures de l'époque. Le haricot était pas obligatoire. On pouvait avoir simplement, plutôt que de mettre le haricot, d'autres clous. Sachant que les Anglais avaient aussi un fer à cheval derrière, mais plus comparable finalement à celui qu'ils font sur les Wehrmacht.s. Les Français, eux, c'était le talon comme la Première Guerre mondiale, c'était que des clous. C'était une série de clous qui formaient un fer à cheval, avec quelques clous intermédiaires. J'espère que cette présentation vous a plu, et je vous dis au revoir à une prochaine vidéo.